T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Où est-ce qu'aujourd'hui, je vous parle de la façon que j'ai explosé ma business à l'intérieur d'un an. Puis, je vais vous parler de la mentalité que j'ai développée, le mindset que j'ai développé, mais c'est ce qui a fonctionné pour ma business, mais ça peut fonctionner pour n'importe quoi d'autre dans ta vie. Ça peut fonctionner pour ton bien-être, ça peut fonctionner pour ta perte de poids, ça peut fonctionner pour une relation amoureuse, pour ta carrière. Moi, ça a fonctionné pour ma business. Donc, c'est ça que je vais discuter aujourd'hui. Puis ça a été un mindset switch que j'ai fait, un switch de mon mindset qui a fait que tout a complètement explosé à l'intérieur de quelques mois. Donc, si vous voulez savoir vraiment ce truc-là, restez jusqu'à la fin. Je vais vraiment aller en détail sur comment vous pouvez exploser n'importe quelle sphère de votre vie. Fait que si tu veux atteindre tes rêves, si tu veux aller au plus haut sommet que tu as jamais été dans ta vie, reste à l'écoute. C'est ce que je te parle aujourd'hui, puis ça a fonctionné comme un charme pour moi. Donc, aujourd'hui, je te parle du pouvoir de maîtriser un skill, une habilité au niveau élite. Puis c'est ça qui va faire que tu vas te propulser à des sommets que tu n'as jamais été capable de te propulser. Mais pourquoi la majorité des gens tournent en rond? La majorité des gens n'ont pas beaucoup de succès. Il y en a qui ont un certain succès, il y en a que c'est correct. Il y en a qui ont une relation correcte, ils ont une carrière correcte, ils sont en forme, mais pas trop. Leur vie est correcte, mais il y a des gens qui veulent tellement plus. Puis ce qui arrive, c'est que les gens s'éparpillent partout et n'avancent pas du tout. OK? La majorité des gens, par exemple, je te donne l'exemple de la sphère professionnelle. La majorité des gens, quand ils sont en business, ils vont apprendre un peu de marketing. Ils vont se débrouiller dans le marketing. Après ça, là, ils viennent de réaliser que l'intelligence artificielle vient de sortir. Fait qu'ils vont aller regarder quelque chose sur l'Internet, l'intelligence artificielle. Ils vont développer quelques connaissances floues. Ils vont être corrects dans leurs finances, mais ils deviennent jamais exceptionnels dans un domaine. Puis ce que ça fait, c'est que les gens s'éparpillent partout. Manque de focus, manque de stratégie, absence de discipline. Puis l'erreur la plus courante, c'est d'essayer de faire tout en même temps de façon médiocre. On essaie d'être bon dans tout, mais c'est impossible. Puis là, jamais les gens ont le réflexe ou l'idée d'aller de pousser un skill au niveau élitiste. C'est-à-dire que tu deviens dans le top 1% sur la planète dans ce skill-là. Moi, mon opinion personnelle, le succès ne vient pas dans la diversification initiale de tout maîtriser en même temps, mais bien dans la maîtrise extrême d'une seule chose. Ça ne veut pas dire que tu délaisses le reste, mais ça veut dire que tu te focuses à devenir une machine dans un domaine. OK? Puis c'est exactement ça que j'ai fait l'an passé parce que la business dans laquelle j'évolue, écoute, il y a de la compétition à la tonne. Tu sais, sur Internet, on s'entend qu'il y a du monde à la tonne qui sont coachs. Tu sais, on rouvre Facebook, puis on voit 53 millions de coachs à droite puis à gauche. OK? Fait que comment, comment que j'ai réussi à m'en sortir dans les 3-4 premières années de ma business? Honnêtement, je ne le sais pas. J'ai travaillé fort, mais j'étais tout le temps dans le milieu de vague. J'étais tout le temps dans OK, j'ai du succès, oups, ça descend un peu. J'ai du succès, oups, ça descend un peu. Puis à un moment donné,
j'ai frappé un creux à la fin 2023, début 2024. Puis là, j'ai fait: «OK, mais qu'est-ce que ça prend pour exploser ma business?» Puis là, automatiquement, la première réponse, ben, en fait, j'ai consulté plusieurs mentors, puis j'ai consulté, plusieurs formations et tout ça, puis c'était toujours la même réponse qui revenait, c'est: «Tu dois devenir un master, une machine dans un domaine». Puis je me disais: «C'est quoi qui me manque pour exploser ma business?» Ben, il me manque des ventes. C'est juste logique. Mais moi, j'essayais de devenir un expert dans la gestion d'entreprise, un expert dans fabriquer des programmes, un expert dans du contenu, Facebook. J'essayais de devenir un expert partout, puis en même temps, j'essayais de devenir un expert dans les ventes, mais j'étais juste moyen partout. Puis là, je me suis dit: «Mon objectif, c'est d'augmenter les ventes de mon entreprise. Mon objectif, c'est de doubler mes revenus et doubler mes revenus ça va passer par une seule chose, c'est d'augmenter mes ventes». Donc, puis j'ai lu un passage dans un livre qui m'a complètement qui a complètement changé ma vie l'année passée, je me rappelle en janvier 2024. Puis le passage, c'était: «Tout ce qui n'est pas relié à ton objectif puis aux skills que tu veux devenir un maître, tu dois déléguer. That's it. Tu ne dois plus rien faire dans ton entreprise qui n'est pas en lien avec ton objectif». Fait que là, j'ai commencé à déléguer toute la paperasse, les rapports, tout ce qui était, justement là, communication, meeting, où j'ai commencé à diminuer les meetings qui n'étaient pas reliés à la vente. Puis, je suis allé me former comme une bête. J'ai lu des livres, j'ai fait des formations, j'ai pratiqué, j'ai commencé à faire tous mes appels de vente. J'ai reparti à zéro pour devenir, en fait, je voulais devenir le meilleur en vente de la planète. Je voulais être la référence en vente. Parce que je pouvais plus me permettre d'être celui qui était moyen si je voulais atteindre l'objectif que je voulais atteindre. Puis je suis devenu une j'ai tellement appris dans la dernière année au niveau vente. J'ai tellement augmenté mes habiletés. Honnêtement, je me considère aujourd'hui un expert en vente depuis 1 an que je n'ai que focalisé là-dessus. Je suis devenu un expert au niveau élite. Je suis persuadé, j'ai la croyance qu'il n'y a pas une seule formation de vente sur terre qui pourrait m'enseigner quelque chose de plus que ce que j'ai appris en ce moment. J'ai tellement appris dans la dernière année. J'ai fait des formations, j'ai lu des livres, j'ai pratiqué, j'ai essayé des choses. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais je suis devenu un master de ce skill-là. Puis devinez quoi? Ma business a triplé. Aujourd'hui, ma business a triplé, puis je recommence le même processus maintenant que j'ai masteré ce skill-là, que je suis devenu un expert de cette habileté-là. Mais là, je m'en vais en chercher un autre. Puis aujourd'hui, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui encore parce que je n'ai pas commencé ma formation ou mon obsession par rapport à ça, mais je m'en vais dans l'intelligence artificielle parce que c'est le futur. Je veux devenir un expert de l'intelligence artificielle. Je ne veux pas que personne d'autre sur Terre en connaisse plus que moi. Je vais être obsédé avec ça. Parce que je le sais, c'est ce qui va propulser ma business encore plus. Là, j'ai masteré le skill de vente. Maintenant, je peux l'enseigner à d'autres personnes qui vont prendre la relève dans mon entreprise. Puis maintenant, je m'en vais à la poursuite de devenir un master de l'intelligence artificielle. Puis c'est juste ça que je vais faire. En fait, je vais quand même continuer à gérer l'entreprise. Je ne veux pas que qu'il y ait un malentendu ici. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse tout, puis qu'on ferme les yeux, puis qu'on ne s'occupe plus de rien. Mais c'est le focus principal. Alors, comment aller vers ça? Un, ben, il faut que tu identifies c'est quoi ton objectif. C'est quoi que tu veux atteindre? Est-ce que tu veux la plus belle relation amoureuse que tu as jamais eue dans ta vie?
Mais si tu es pas capable de devenir un expert en relations amoureuses, un expert en communication, un expert dans tout ce qui est pattern relationnel, tout ce qui est style d'attachement, il faut que tu deviennes un expert là-dedans pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour avoir une relation amoureuse extraordinaire. Puis quand tu vas pouvoir l'enseigner, quand tu vas pouvoir l'incarner, mais tu vas pouvoir le pratiquer sur toi-même aussi. Mais aujourd'hui, les gens veulent une superbe relation amoureuse, ils n'ont aucune idée comment ça se passe puis comment faire. Ça n'a pas de bon sens. Tu veux-tu perdre du poids? Tu es tanné d'être en surpoids, tu pèses 50 livres de trop, ça fait 10 ans que tu essaies de perdre du poids. Mais je t'annonce que si tu deviens un expert dans la prochaine année au niveau de la perte de poids, au niveau de la nourriture, au niveau des exercices physiques, tu deviens comme. Tu t'en vas chercher ton PhD en perte de poids. Tu t'en vas chercher ta maîtrise en perte de poids. Je te garantis que tu vas avoir tous les outils pour perdre du poids. Tu dois devenir un master à ça. Fait que c'est quoi ton objectif principal? Qu'est-ce que tu veux le plus au monde? Puis tu focalises uniquement sur cette habileté-là pendant 1 an. Tu développes un plan de formation, de pratique quotidienne. Tu vas chercher de l'aide, de mentorat avec les meilleurs. Tu analyses, tu fais des erreurs, tu corriges, tu apprends. Puis that's it. Si tu veux devenir quelqu'un de bien avec lui-même, guérir tes croyances limitantes, apprendre à prendre soin de toi, ben, deviens un expert à ça pendant 1 an. Deviens un expert du mindset pendant 1 an. Je te garantis, ta vie va complètement changer. Puis tu mesures tes progrès. Moi, j'ai mesuré mes progrès toute l'année 2024 où est-ce que je suis devenu un expert en vente. J'ai regardé mes statistiques, j'ai regardé mes chiffres, j'ai regardé ma business se propulser. Puis je le voyais bien que je m'améliorais. Je regardais ma confiance, mon comportement, comment est-ce que je dealais avec tout ça. Fait que c'est pas compliqué, gang. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois devenir un maître dans ce que tu veux atteindre. Puis pourquoi moi j'ai choisi la vente? Parce que tout simplement, mon raisonnement, c'était comme s'il n'y a pas de vente, j'ai pas de business. Puis je me suis dit, si tu as, une entreprise, peu importe ton produit, peu importe ton service, puis que tu ne sais pas vendre, tu es mort. Puis c'est pas juste de vendre pour vendre. Ce que j'ai appris, c'est pas juste vendre un produit pour que les gens investissent en eux ou sortent leur carte de crédit, c'est d'être capable de vendre ma vision, de vendre une transformation, de vendre le fait que j'ai confiance en moi, de vendre l'émotion. C'est beaucoup plus que juste sort ta carte de crédit. C'est d'inciter les gens à croire en eux, leur faire voir qu'ils sont exceptionnels, mais qu'ils doivent se choisir. C'est tout ça, la vente. Puis la vente, c'est tellement tabou, mais la vente, c'est un transfert d'énergie. La vente, c'est le super pouvoir de tous les entrepreneurs à succès. Puis c'est aussi l'habileté qui rapporte le plus d'argent le plus rapidement. Si tu n'es pas capable de vendre et tu es dans l'affaire, tu es mort. Fait que comment j'ai fait? Ben, c'est justement ça. Ça a été un focus extrême sur ça. J'en ai développé une passion, j'en ai développé. Écoute, j'ai investi en moi. J'ai fait du volume. J'ai dû faire. Écoute, l'année passée, j'ai dû faire 100 appels par. J'ai dû faire 3 000 à 4 000 appels. Je suis devenu un expert. Est-ce que j'étais fatigué des fois? Oui. Est-ce que j'étais tanné? Oui. Ça prend de la résilience, ça prend du focus. Faut jamais que tu perdes de vue ton objectif. J'ai développé une mentalité d'obsession. Il faut que tu deviennes obsédé avec les résultats que tu veux obtenir. Chaque jour, je cherche à m'améliorer. Fait qu'aujourd'hui, sur l'épisode, en ce moment, là, right now, en ce moment, tu dois trouver c'est quoi ton objectif que tu veux atteindre le plus au monde actuellement. C'est quoi le skill qui te manque, qui va t'amener à l'objectif que tu veux atteindre. Mais tu sais, avant d'avoir, puis ça,
ça, je tiens à le préciser. Avant de dire que tu vas avoir une mentalité de faire pour aller développer un skill puis d'être focus là-dessus, il faut que tu sois bien avec toi-même. Il y a des étapes à respecter. Si j'avais été tout mêlé dans ma tête, manque de confiance, j'aurais pas persévéré dans cette habileté-là, mais j'étais quelqu'un de solide. Est-ce que tu es quelqu'un de solide actuellement? Si tu ne l'es pas, moi, je te conseille de passer à travers le programme d'ordinaire exceptionnel pour devenir quelqu'un de solide. Puis quand tu es bien avec toi-même, là, tu peux aller chercher le skills que tu as besoin, l'habileté que tu as besoin pour défoncer tes résultats. Il ne faut jamais sauter les étapes. C'est Abraham Hicks qui enseignait ça. Les gens veulent passer du point A au point B. C'est correct, mais t'es-tu dans la solidité absolue pour persévérer à travers un chemin que tu t'apprêtes à aller prendre? Fait que si tu n'es pas solide, il y a un travail à faire avant. Mais si tu es solide, c'est quoi ton objectif? C'est quoi le skills qui te manque? OK? Définis ton but ultime. C'est quoi l'habileté que tu as besoin? Où tu peux aller chercher les outils pour apprendre? Investis ton temps, ton énergie, tes ressources financières pour devenir la meilleure version de toi-même, le meilleur sur la planète dans ce skills-là. Il faut que tu veuilles devenir le meilleur sur la planète. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter tes standards, mais dans toutes les sphères de ta vie aussi. Tu ne te contenteras plus de médiocrité. Tu sais, si tu veux devenir un expert, puis moi, ce que ça a fait, je vais vous le dire, je voulais devenir un expert en vente. J'étais focus là-dessus. J'étais vraiment une machine. Mais ça m'a développé un mindset de devenir obsessionnel à propos de d'autres choses. Quand j'allais m'entraîner, je ne pouvais pas avoir un mindset de marde pour aller au gym, mais un mindset obsessionnel de vouloir devenir le meilleur sur la planète en vente. Fait que ça a comme changé mon identité. Je suis devenu quelqu'un que j'acceptais plus les demi-mesures. Puis ce que ça a fait, c'est que je suis dans la meilleure forme physique aujourd'hui. Il y a des effets collatéraux à tout ça, là. Ça augmente tes standards. Tu deviens une personne de qualité. Tu n'acceptes plus l'inacceptable. Mais ça passe par connaître tes objectifs, puis aller développer une habileté qui va complètement te propulser. L'erreur à éviter absolument, c'est commencer à changer de skills à tous les 3 mois. Parce que j'ai frappé les bas-fonds l'année passée avant de m'améliorer. Quand tu commences quelque chose, il y a ce qu'on appelle en anglais le beginner's luck. Tu commences à la chance du débutant. Tu commences, puis là, j'ai commencé à faire des appels, puis me former, tout ça, puis ça allait super bien. Puis à un moment donné, j'ai frappé un mur. Ça, c'est le mur que tu frappes, c'est juste pour te dire, tu es sur la bonne voie, tu es en train d'apprendre, persévère. Mais il y a beaucoup de gens qui abandonnent, ils changent. Là, ils vont se dire, ben, ça marche pas, puis je le savais que je n'étais pas bon, puis là, ils vont changer d'habileté, puis ils vont changer d'objectif, puis ils n'atteignent jamais rien. Focus, un an minimum. Parce que la majorité des gens abandonnent avant d'atteindre le niveau d'excellence. Fait qu'aujourd'hui, je te mets au défi. Trouve ton objectif. Qu'est-ce que tu veux le plus au monde? Es-tu dans l'état mental d'aller le chercher, par exemple? Tu dois être solide, tu dois déjà avoir le mindset de feu. Puis si ton objectif est d'avoir un mindset de feu, bien là, tu pars de la bonne base. Puis l'année prochaine, tu iras perfectionner un skills qui pourrait te propulser, une relation, une perte de poids, les ventes, justement. Mais tu ne peux pas être dépressif, anxieux, stressé, puis dire là, je m'en vais développer un skills pour devenir un expert en vente puis propulser ma business. Tony Robbins enseigne ça. Tout part de ton état émotionnel. C'est la première chose à régler, c'est ton état émotionnel. Fait que si tu n'es pas là, le skills que tu dois développer en 2025, si tu m'écoutes au début de l'année, c'est de devenir la meilleure personne au monde pour enseigner le mindset et l'appliquer sur toi-même. Tu maîtrises un skill, tu le maîtrises à fond, boum, ta vie va décoller. C'est clair, clair. Donc, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. J'espère que ça te donne une bonne direction où aller. Moi, c'est ce que je crois fermement. Si tu es médiocre dans 10 choses ou moyen dans 10 choses, tu vas avoir une vie moyenne avec des résultats moyens. Tu deviens un expert dans quelque chose, ta vie va se propulser. Puis, je ramène ça au sport. Souvent, là, j'entends, mettons, je finis là-dessus.
il y a des équipes sportives qui font un échange. Mettons, ils échangent 3 joueurs contre 3 joueurs. Puis là, ils se demandent tout le temps quelle équipe a eu le dessus sur la transaction. Puis la réponse qui revient tout le temps, c'est dans les 6 joueurs, dans les 3 joueurs qui ont changé de camp de chaque côté, il est où le meilleur joueur? Puis l'équipe qui a obtenu le meilleur joueur, c'est elle qui a gagné la transaction. Dans la vie, il n'y a pas de shortcut. Tu dois devenir le best, le meilleur à ce que tu veux pour avoir les résultats que tu veux. Quand tu fais un échange, va chercher le meilleur joueur. Quand tu veux avoir des objectifs grandioses, va chercher les meilleures habiletés possibles. C'est ça qui va te propulser. Arrête de te contenter d'être moyen, d'être average. C'est pas ça qui va t'amener au niveau où est-ce que tu veux aller. Fait que je vous souhaite une magnifique journée. Si vous voulez commencer votre travail de mindset, je vous conseille de prendre un appel avec nous. C'est gratuit. On va vous donner le plan de match. On va vous dire exactement ce que ça prend pour avoir un mindset de feu, être bien avec toi-même, retrouver ton bonheur. Puis après ça, quand tu es solide, là, tu peux partir après n'importe quel skill que tu veux aller développer pour propulser ta vie à un autre niveau. All right? Magnifique journée à tous. Gratitude fois 1 million que vous m'écoutiez. J'adore proposer des épisodes comme ça chaque semaine, essayer de trouver les meilleurs sujets possibles pour vous aider à propulser votre vie. Ciao tout le monde, à bientôt.